Vous pensez les connaître, et pourtant, ces animaux sauvages ont leurs petits secrets que nous vous invitons à découvrir avec Thierry Tancret, animateur nature et ornithologue passionné et passionnant. Ch'tite bête, le podcast du département du Nord qui vous emmène au cœur de nos espaces naturels à la rencontre des animaux sauvages. Pour cet épisode d'été, nous vous emmenons à quelques kilomètres de la mer sur la dune fossile de Ghyvelde, vieille de 5000 ans. La mer s'est retirée il y a déjà des milliers d'années et aujourd'hui, c'est le lapin qui a élu domicile ici. La dune l'accueille et abrite ses terriers pendant que lui l'entretient et la protège. Bonjour Thierry. Bonjour Perrine, tu vas bien? Super. Aujourd'hui, tu nous parles du lapin de Garenne. Quelle est la différence entre le lapin et le lièvre? Ça n'a rien à voir du tout, mais on verra déjà que le lapin et le lièvre ne font pas du tout partie de la famille des rongeurs. Ils font partie de la famille des laporidés. Elle-même, l'espèce est lagomorphe. Mais entre le lièvre et le lapin, première chose, ses oreilles. Le lapin, il a des petites oreilles, elles sont quand même grandes, mais par rapport au lièvre, les lièvres sont immenses et elles se terminent par une pointe noire. Le lièvre, il a des pattes de devant qui sont très très importantes, donc il est très très haut sur pattes. Il est très effilé et il a une tête aussi très allongée. Alors que le lapin de Garenne, il est tout petit. Il est tout petit. Même par rapport à nos lapins de ferme, c'est vraiment le minus. Et juste pour terminer, avec la différence entre les rongeurs et un lapin, le lapin a, sur les incisives donc supérieures, à la mâchoire supérieure, il en a 4 et pas 2 comme les rongeurs. Il a 2 incisives les unes sur les autres et qui sont caractéristiques de nos fameux lagomorphes. Les auditeurs vont être surpris que l'on trouve des lapins dans des dunes. Pourquoi? C'est un milieu parfait pour lui parce qu'il adore faire donc des terriers, contrairement d'ailleurs au lièvre. Il va avoir ses petits au sol. Le lapin n'a rien à voir avec ça. Lui c'est le roi du tunnel. C'est un tunnelier. Donc il va creuser sur des sols qui sont quand même plus ou moins meubles, secs. Il a peur de se noyer. Et il va créer ces fameuses garennes. Ces garennes, c'est des endroits qui sont constitués de plusieurs terriers. En fait, en gros, c'est des familles de lapins. Quand on parle de lapin de Garenne, en fait, on parle d'un mode de vie presque. Tout à fait. Ils sont très grégaires. Ils aiment bien vivre ensemble, en communauté. Sauf à un moment particulier, on verra tout à l'heure, où Madame Lapin, donc la lapine, met bas ses pro. Et donc on verra qu'elle est très discrète à ce moment-là. Alors ce petit lapin, comment il fait pour éviter de se faire manger par tous ses prédateurs? Il en a beaucoup, tu sais qu'il y en a vraiment beaucoup. Et tu sais même qu'il est très important pour la chaîne alimentaire. Chez nous, aussi bien le renard, d'autres mustélidés comme la fouine, le putois ou d'autres animaux ont vraiment besoin du lapin pour vivre. Donc le lapin est très important, mais il n'a pas toujours envie de se faire manger. Donc effectivement, il a plusieurs sens très aigus. Tu sais qu'il entend aussi bien qu'une chauve-souris. Le problème, c'est qu'il entend super bien, mais il ne localise pas bien. Et on dit souvent qu'un lapin, ça n'a pas une très bonne vue. Il a une vue à 360, donc panoramique, par contre, il voit très mal, à quelques mètres. Donc après, il complète avec très bon odorat. Donc ils sont très 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 bien. Et il a des vibrisses, tu vois, des moustaches, qui lui permettent aussi de détecter des odeurs, des bruits, des choses au sol aussi, tu vois. Donc, l'ensemble de ces pouvoirs, entre guillemets, cognitifs lui permettent, malgré tout, d'éviter de se faire manger quand même tous les 5 minutes. Parce qu'à partir du moment où il sort de son terrier, c'est danger. Ouais. Donc d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est éviter de mettre un lapin tout seul. Ah bon? Parce qu'un lapin tout seul, il va faire une dépression. Que les lapins vivent en communauté, donc c'est minimum de lapins. Okay. Parce qu'un lapin tout seul, c'est une catastrophe. Il va être stressé du matin au soir. La vie du lapin, c'est ça aussi, c'est vraiment être en alerte constamment. Et donc, tu sais qu'ils font un truc rigolo. Est-ce que tu as déjà vu Bambi? Oui, je me souviens de Pampan qui tapait au sol avec sa patte. Pan. Eh ben oui, Pampan, en fait, ils ont juste répété ce que fait vraiment le lapin en milieu naturel. Quand ils sont dans les garennes, tu vois, il y a toujours des lapins qui surveillent. Et s'il y a une alerte, ils tapent du pied. Et ça résonne. Donc ces pattes antérieures qui sont énormes, boum, 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 au sol. Alors évidemment, toi tu n'entends rien, mais les autres congénères, ils entendent tout, mais parfaitement. Et même ceux qui sont dans le sol, et ceux qui sont à 5 mètres en dessous dans les terriers. Alerte. Et alors dis-nous-en un peu plus sur leur terrier, comment ça fonctionne un terrier? Il y a la fameuse garenne avec multitude d'entrées et de sorties, ça peut jusqu'à 30 avec des familles en communauté. Mais au moment où Madame Lapine met bas ses petits, donc elle met bas entre 1 et 12 petits, sachant qu'elle a 6 mamelles. Elle va créer un terrier de 5 mètres de profondeur. Ses moustaches vont indiquer la taille du diamètre
en fait, ses moustaches ne doivent pas toucher l'ensemble du terrier, en tous les cas du tunnel. Et puis, elle va mettre bas ses petits, puis elle va s'en aller. Elle les laisse et elle ferme le terrier. Et cet endroit-là, on l'appelle la rabouillère. D'accord. Donc, elle va revenir les nourrir que 1 à 2 fois par jour. Ah, c'est pas beaucoup. Le lait des lapins est très très riche. C'est un des laits les plus riches au monde. Donc, les petits, en 30 jours, ils vont passer d'état, on va dire quasiment larvaire, à des petits lapros. Et donc, elle va revenir 1 fois par jour et la sélection naturelle va se faire parce qu'elle a 6 mamelles. Donc, c'est les plus costauds qui vont réussir à survivre et à se nourrir. Et au bout de 30 jours, ils sont indépendants. Au bout de 4 mois, le mâle peut se reproduire. Au bout de 6 mois, la femelle peut se reproduire. Donc, si tout va bien, s'ils ne sont pas mangés, tu peux trouver, à partir d'une même famille, 200 lapins au bout d'1 an. Waouh. Mais ce qui est important de dire aussi, c'est que le lapin, ici, chez nous, au département, il est très important pour nous. Ouais, c'est ce qu'on disait en introduction, en fait. La dune protège le lapin et le lapin protège la dune. Tout à fait. En quoi il a une utilité? C'est un outil pour nous, pour la biodiversité, parce qu'en fait, grâce au lapin, il va réouvrir le milieu, empêcher les petits arbustes de pousser, laisser des milieux ouverts. Et en fait, on retrouve des plantes du coup qui sont très intéressantes, certaines orchidées. Et donc finalement, grâce à lui, la dune ne se referme pas. C'est le lapin qui fait le boulot. Donc c'est une tondeuse à gazon naturelle. En France, il faut savoir que c'est une espèce qui est en régression, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Le lapin de Garenne est en régression. À cause de plusieurs facteurs, l'urbanisation, différents éléments qui font qu'il a moins de milieux pour se reproduire, mais pas que ça. Malheureusement, de maladies, il se fait aussi prédater. Il se fait aussi chasser. Donc l'ensemble de ces choses-là fait que le lapin, au final, il n'est pas en si bonne forme que ça. Il faut y prêter garde, il faut le laisser pouvoir se reproduire. Alors Thierry, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent autour de la reproduction du lapin. Est-ce que tu peux nous dire la vérité là-dessus? En fait, le lapin a une capacité de reproduction forte. Toute l'expression qu'on connaît tous, un chaud lapin, vient de ça, puisqu'il est capable de se reproduire, tu vois, de faire des portées 4-5 fois par an, sachant qu'en plus le mâle, il peut prendre plusieurs partenaires aussi. Effectivement, il n'arrête pas. C'est tout le long de l'année quasiment, et avec cette capacité de reproduction, mais pour compenser cette forte prédation, cette forte sensibilité aux maladies, qui fait que s'il ne faisait pas autant de jeunes, ça fait longtemps qu'on n'aurait plus de lapin. On n'a pas parlé de son espérance de vie, il dépasse rarement 9 ans et c'est plutôt 3 ans en milieu naturel. Thierry, tu nous as à peu près tout raconté sur le lapin. Est-ce qu'on a oublié des anecdotes? Il y a une anecdote que tout le monde connaît, je pense que ceux qui ont tous les codes, des lapins chez eux. Moi, quand j'étais petit, c'est bizarre, mon lapin il mange ses crottes. Alors c'est ce qu'on appelle la caïcotrophie, caïcotrophe, le fait de manger ses crottes. C'est pas très ragoûtant tout ça, pourquoi il fait ça? Non, mais je vais t'expliquer pourquoi. En fait, il émet une première crotte et qu'il va remanger à 90%. Et donc, il va reprendre les substances, et notamment beaucoup de vitamines, et il va ressortir une deuxième crotte, mais qui est beaucoup plus sèche, très légère, qui ne sent pas du tout, composée de végétaux. Et en fait, il aura vraiment pompé tout ce qu'il aurait pu prendre. C'est incroyable. C'est comme si vraiment, il fait des économies. C'est une particularité qu'a Monsieur Lapin. Eh bien, merci Thierry. Encore une fois, on a découvert un animal passionnant. On a tout à fait compris que le lapin avait son utilité dans nos espaces naturels. D'autant plus qu'il est très sympathique et très mignon aussi. Quand on regarde les petits lapins sortir, c'est vraiment très, 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 très mignon. On a la chance d'avoir cet animal chez nous. Eh bien, chers auditeurs, partez-vous aussi dans les espaces naturels du Nord. Prenez le temps d'observer, d'écouter la nature qui parle. Peut-être apercevrez-vous un animal sauvage au détour d'un chemin. Avec ce que vous savez maintenant, vous n'en parlerez plus de la même manière.